Salut, moi c'est Jessica et je viens de Napa Valley. Et j'ai une histoire bizarre à vous raconter aujourd'hui. Mais d'abord, aimez et abonnez-vous, car aimer ça va donner 1000 $ à une personne chanceuse dans les 7 prochains jours. Je vivais dans une belle maison entourée d'arbres. J'avais une belle vie, mais en grandissant, je m'entendais pas très bien avec ma famille. Pour commencer, ma mère était comme un enfant de 5 ans piégé dans le corps d'un adulte. Tout ce qu'elle voulait, c'était courir partout et jouer tout le temps. L'idée qu'elle se faisait de l'amusement était de faire une bataille en ballon d'eau avec moi et mon grand frère Dylan. Et je trouvais son comportement enfantin tellement ennuyeux. Je n'arrivais jamais à étudier en paix sans entendre maman fredonner quelque chose dans la maison. Allez, petit rat de bibliothèque, faisons des petits gâteaux. Ne sais-tu pas comment t'amuser, espèce d'intello? Oh, vous voyez ce que je veux dire? Mais la seule personne pire que maman était papa. Il était à peine à la maison, car il était un homme d'affaires de luxe et voyageait beaucoup. Et quand il était à la maison, il nous traitait comme des domestiques. Apporte du jus à papa, veux-tu? Mes orteils me font mal, je ne peux plus bouger. Il n'en reste pas beaucoup et nous le gardons pour demain matin. Ah, alors peut-être que tu devrais être celle qui prend l'avion partout pendant 5 heures à la fois. Je détestais être entourée de tous ces gens. Je passais donc la plupart de mon temps seule à lire et à m'exercer au violon. Mais quand je suis arrivée en 11e, les choses ont pris une tournure folle. Maman m'a annoncé un matin que nous accueillons un étudiant d'échange. Elle vient de Tokyo. Elle va aller dans ton école et vivre avec nous pendant 4 mois. N'est-ce pas excitant? Ouais, bien sûr. Mais il faudra probablement d'abord nettoyer la cuisine pour qu'elle ne s'enfuit pas en pleurant, tu sais. Sois heureuse, Jessica. Maintenant tu auras quelqu'un à ennuyer pendant que tu t'exerces au violon. J'espérais vraiment qu'elle ne serait pas un casse-tête à demeure comme Dylan. Ce week-end, nous avons tous conduit jusqu'à l'aéroport pour aller chercher notre invitée japonaise. Elle s'appelait Queenie et ressemblait à une déesse sortie d'un pays des merveilles. Même ses doigts étaient magnifiques. Merci de me recevoir. Vraiment, cela signifie beaucoup. Tout le plaisir est pour nous, ma puce. Regarde, je t'ai acheté un panda d'accueil en peluche. Maman! Salut, je m'appelle Jessica et je suis la personne normale de cette famille. S'il te plaît, ne me juge pas en fonction d'eux. Oh, c'est si gentil! L'un d'entre vous peut-il m'aider avec mes sacs? Ils sont lourds à cause de tous mes livres que j'ai apportés. Attends, Queenie aimait les livres? J'aimais déjà cette fille. Elle et moi avons parlé de nos auteurs préférés sur le chemin du retour, et après ça, nous avons vraiment commencé à nous lier. C'était agréable d'avoir enfin quelqu'un avec qui j'avais des choses en commun. Queenie était aussi très utile à la maison, alors mes deux parents l'adoraient. Surtout papa. Tu n'es pas croyable. Et si j'achetais un cadeau pour te remercier de tout ton travail? Peut-être que de nouvelles chaussures ou des boucles d'oreilles en or te plairaient? J'en aurais bien acheté pour Jessica, mais tout ce qui l'intéresse, c'est l'école et les devoirs. C'est très gentil, mais vous en avez déjà fait assez, vraiment. Puis un soir, Queenie et moi avons décidé de nous promener, et elle a attrapé une veste dans le placard à manteau. Oh, en fait, ça c'est celui de Dylan. Mais c'est tellement confortable, et je n'ai pas de veste chaude. Dylan ne veut pas prêter ses vêtements? Tu ne peux pas juste prendre la veste de quelqu'un sans sa permission. Rends-la, je ne veux pas que tu la portes. Bien, voilà. Je vais juste mourir de froid alors. Allez, Jess. Dylan avait l'air furieux, et soudain, il m'a tiré à part. C'est quoi son problème? Après tout ce que nous faisons pour elle, elle s'énerve autant pour une veste? Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas simplement le lui prêter pendant 10 minutes. Parce qu'il y a quelque chose de cette fille que je n'aime pas. Tu veux dire parce qu'elle est vraiment sophistiquée et a des manières? Je comprends pourquoi tu ne l'aimes pas, Dylan. Dylan a juste eu l'air en colère et il est parti en trombe. Quel roi du drame! Il était probablement simplement jaloux que maman aime autant Queenie. Il avait toujours été le préféré de maman après tout. Le lendemain à l'école, j'étudiais pour les examens à la bibliothèque quand Queenie est entrée et s'est assise à côté de moi. Hé, écoute, je veux m'excuser parce que Dylan a été si méchant avec toi hier. Il a dû oublier de prendre ses médicaments. Ne t'inquiète pas pour ça. En fait, je me demandais si tu pouvais m'aider à faire mes devoirs d'anglais plus tard. Je ne suis pas encore tout à fait à l'aise avec la langue. Ah oui, bien sûr. Merci, Jess. Je te suis vraiment reconnaissante. Queenie m'a alors serré très fort dans ses bras et j'ai réalisé que j'étais sa seule véritable amie ici. Je pouvais sentir à quel point elle était triste et seule. J'ai attendu Queenie chez nous pendant plusieurs heures, mais elle n'est jamais arrivée. Même si je l'appelais et lui envoyais des SMS une centaine de fois. Puis, finalement, Queenie est arrivée en portant une petite boîte. Désolée d'être en retard, je t'ai acheté un cadeau. Tiens, ouvre-le. Oh, Queenie, tu n'avais pas besoin de faire un... À cette seconde, j'ai vu un rat sifflant à l'intérieur et j'ai commencé à crier. Jessica, calme-toi. C'est un rat de compagnie. J'en ai un exactement comme lui à la maison. Il est si gentil. Prends-le dans tes bras.
Queenie a laissé le rat ramper sur mon bras et il m'a mordu. Quelques minutes plus tard, j'ai dû aller aux urgences et Queenie a fondu en larmes. Je te jure, je n'avais aucune idée que les morsures de rat étaient toxiques. J'ai exactement le même à la maison et il est tellement de bonne compagnie. Tout va bien, Queenie. Le médecin a dit que j'irais bien. Mais ne va pas donner des rats de compagnie aux gens à l'avenir, d'accord? Queenie n'a pas arrêté de s'excuser et de me serrer dans ses bras. Je me sentais mal pour elle, mais bon, la journée avait été épuisante. Et pour une raison quelconque, les choses se sont dégradées après cela. Queenie voulait être près de moi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et tout faire ensemble. Je pensais que je pourrais t'accompagner à ta leçon de violon aujourd'hui. J'ai toujours voulu jouer d'un instrument. J'ai un récital demain, Queenie. Et ne le prends pas mal, mais j'ai besoin d'un peu d'espace. Nous allons déjà à l'école ensemble et nous vivons dans la même maison, tu sais. Bien sûr, je comprends parfaitement. Ta mère veut que je fasse le dîner de toute façon. J'étais soulagée que Queenie ne soit pas bouleversée, mais quand j'ai frappé à la porte de mon professeur de violon, j'ai vu qu'il avait l'air furieux. Qu'est-ce qu'il y a encore, Jessica? Tu ne m'as pas causé assez de stress aujourd'hui? Quoi? Du stress? De quoi parlez-vous? Ta mère a appelé pour me dire que tu voulais arrêter le violon pour de bon. Le récital a lieu demain soir, pourtant. J'ai 22 heures pour trouver un remplaçant maintenant. Mon prof a claqué la porte avec colère et j'étais si confuse. Pourquoi maman lui aurait-elle dit que j'arrêtais le violon? Je suis rentrée à la maison pour la confronter quand j'ai vu Queenie debout près de la cuisine qui me souriait. Alors, comment était ta leçon de violon? Ton prof était-il déçu que tu aies abandonné? Quoi? Comment étais-tu au courant? Attends, à moins que ce soit toi qui lui aies dit ça? Ouais. J'étais un peu blessée que tu ne veuilles pas que je t'accompagne à ta leçon, alors j'ai pensé qu'une bonne punition serait de te retirer le violon pendant un moment. Tu comprends? Attends, me punir? Queenie, tu n'es pas ma mère. Comment as-tu pu faire ça? Jouer du violon est l'une des seules choses que j'aime dans la vie. Comme si tu n'avais pas assez de joie dans ta vie. Tu n'apprécies pas ce que ta famille fait pour toi, surtout ta mère. Tu montres de façon si évidente que tu penses qu'elle est idiote. Tu n'es qu'une sorcière ingrate, Jessica. Cela m'a tellement énervée que j'ai giflé Queenie avec toute ma force. Puis, je suis partie en trombe dans ma chambre. J'ai refusé de parler à Queenie pendant toute la matinée et je n'ai même pas dit merci quand elle m'a préparé mon petit déjeuner. Je suppose que toutes les sœurs se disputent de temps en temps. Chérie, Queenie va arriver en retard à l'école aujourd'hui. Nous devons renouveler son passeport. Bien, fais-le renouveler au plus vite pour qu'elle puisse retourner au Japon. Et elle n'est pas ma sœur. Jessica, qu'est-ce qui se passe? Queenie m'a juste souri et je suis partie. J'ai essayé d'oublier ce qui s'est passé à l'école, mais à l'heure du déjeuner, j'ai reçu un SMS de sa part. Jessica, où est ta mère? Je ne l'ai pas vue de la matinée. Est-ce qu'elle va bien? De quoi parlait-elle? Elle n'était pas allée au bureau de passeport ensemble? J'ai appelé et envoyé des SMS à Queenie pour en savoir plus, mais elle ne répondait pas. Et quand j'ai appelé maman, son téléphone est allé directement sur la messagerie vocale. J'ai commencé à paniquer et je suis rentrée chez moi aussi vite que possible pour voir ce qui se passait. J'ai trouvé Dylan sous le porche, l'air super énervé. Je viens de recevoir un SMS de Queenie qui demande où est maman et si elle va bien. De quoi parle-t-elle? Ni elle ni maman ne répondent leur téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Queenie enverrait-elle un texte comme ça? Il se passe quelque chose et nous devons appeler la police. D'accord, mais va d'abord le dire à papa. J'ai trouvé papa dans son bureau et je lui ai tout raconté. Mais il a juste haussé les épaules comme si ce n'était rien. C'est quoi le problème? Elle réapparaîtra bien assez tôt. Donc, tu n'es pas du tout inquiet de savoir si maman va bien? Tu ne penses pas que ces textos étaient bizarres ou quoi que ce soit? Arrête de m'embêter, Jessica. De toute façon, j'ai besoin d'une pause de ta mère. Elle commence sérieusement à me taper sur les nerfs. Quoi? Quel genre de monstre était mon père? Il ne se souciait même pas de ma mère. Je devais prendre les choses en main. Mais juste à ce moment-là, j'ai entendu des cris venant de la chambre de Dylan et j'ai ouvert sa porte pour trouver Queenie assise sur son lit, tandis que Dylan avait l'air furieux. Qu'est-ce qui se passe? Queenie, tu étais à la maison pendant tout ce temps? Sais-tu combien de fois nous avons essayé de t'appeler? Qu'est-ce qui se passe avec maman? Désolée, ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre. Jessica, cette fille est un monstre. Et je sais qu'elle a quelque chose à voir avec la disparition de maman. Écoute, Queenie, je sais que nous nous sommes disputés hier, mais nous avons vraiment besoin de ton aide. Queenie n'a pas répondu. Elle s'est juste dirigée vers la porte, les bras croisés. Vous deux, vous ne retrouverez pas votre mère de sitôt. Je m'en assure. Tu t'en assures? Queenie, dis-moi tout de suite où est maman. Ou quoi? Tu vas aller voir la police? Tu vas accuser une pauvre étudiante d'échange sans défense d'avoir fait disparaître ta mère, sans preuve? Je ne vois pas comment cela pourra fonctionner. Et je n'ai pas encore fini avec vous. En fait, je viens juste de commencer.
Sur ce, Queenie m'a poussée et elle est sortie de la pièce. Dylan et moi sommes immédiatement allés au poste de police et avons tout signalé. Ils ont envoyé une équipe de recherche pour retrouver maman et puis ont fait une enquête sur Queenie. Et à notre grand choc, ils ont découvert que Queenie n'était pas du tout une étudiante en échange. Elle avait truqué sa demande. Elle ne venait même pas du Japon. Elle venait de Los Angeles. Elle n'était qu'une garce. Alors, elle est juste une étrangère qui est entrée dans nos vies et a fait disparaître maman? Qui est cette fille et qu'est-ce qu'elle nous veut? Je ne sais pas, mais cette nana me fiche la trouille depuis le début. Elle a manifestement quelque chose contre nous. Nous sommes restés au poste de police pendant plusieurs heures, en attendant des nouvelles. Puis, finalement, la police est revenue avec maman. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était Queenie. Elle a dit qu'elle devait me montrer quelque chose d'important, puis elle m'a conduite au milieu d'un bois et m'a jetée hors de la voiture. Elle m'a laissée là, sans mon téléphone. J'ai eu de la chance que des gardes forestiers m'ont trouvée. Mais ne t'inquiète pas, je vais bien maintenant. À ce moment-là, les policiers sont entrés avec Queenie. On dirait que ta maman a réussi à sortir des bois. Tu es un monstre, Queenie. Nous savons tout. Comment tu as kidnappé maman et comment tu as truqué ta demande d'échange d'étudiants. Qui es-tu? Et pourquoi essaies-tu de gâcher nos vies? Parce que tu as d'abord ruiné ma vie. Quand j'avais 10 ans, ton père a escroqué mes parents de tout leur argent et a disparu. Et nous avons fini par devoir vivre dans la rue, tu t'imagines? Ma mère a fait une dépression nerveuse. Ton père est un criminel. Et j'ai fini par le retrouver car je voulais que lui et sa famille parfaite souffrent comme je l'avais fait. C'est le karma. J'étais sans voix. Je savais que papa avait toujours été un idiot, mais il était un escroc. Queenie a été admise en maison de correction, mais nous avons insisté pour que la police se penche sur le cas de sa famille. Et 2 jours plus tard, la police est venue nous apporter des nouvelles. Il s'avérait que papa faisait partie d'un groupe d'escrocs qui se promenaient déguisés dans tout le pays depuis des années, escroquant les gens. Et dès que papa est entré, ils l'ont arrêté. Il a donné des coups de pied, a crié et a hurlé pour que nous fassions quelque chose. Mais nous n'avons rien fait. Une partie de moi s'est presque sentie soulagée de voir papa partir. Je suis désolée, les gars. Je n'ai jamais su grand-chose sur votre père car il m'a toujours dit de m'occuper de mes affaires et m'a tout caché. Et j'ai arrêté de demander éventuellement. C'est pourquoi je n'ai jamais été heureuse dans notre mariage. Il était le pire. Il ne s'est jamais beaucoup soucié de toi, ni de nous. Tu as fait tout pour nous, maman. Et je t'apprécie vraiment. Tu sais, je suis désolée si je t'ai méprise parce que tu étais désordonnée ou enfantine quelquefois. Maintenant viens, allons tous parler à la police pour aider la famille de Queenie. Soyez toujours reconnaissants pour votre vie. Chaque jour est un cadeau.